et messieurs, c'est très chaud. Ça chauffe sur le chef de l'État ukrainien, Volodymyr Zelensky. Monsieur Vladimir Poutine vient de rejeter une lettre écrite par Zelensky et transmise à Poutine. Alors, ceux-là qui disent que ils ont la main mise sur la guerre, ceux-là qui disent que ils sont en train de vaincre la Russie dans la guerre, ceux-là qui disent que ils vont vaincre Poutine dans la guerre, aujourd'hui c'est Poutine qui leur montre et impose le pas à suivre. La Russie impose le pas à suivre à l'Ukraine et à tous ses alliés et leur montre que eux, les Russes, sont prêts à continuer cette bataille. Alors, instamment, Volodymyr Zelensky avait demandé à rencontrer Vladimir Poutine, le chef de l'État russe, une déclaration verbale qu'il a faite sur les réseaux sociaux aussi, écrite. Et ensuite, la Russie avait dit, mais nous voulons te recevoir, tu peux venir au Kremlin. Mais ce n'est pas de cette manière. Alors, Volodymyr Zelensky, ces dernières 24 à 48 ou 72 heures, il a rédigé une lettre. Il a rédigé une lettre qu'il a envoyée à Vladimir Poutine. On ne connaît pas comment le contenu, ce qu'il a écrit dans cette lettre, on ne sait pas. Moi, personnellement, je ne sais pas ce que Zelensky a écrit dans la lettre. Mais vous savez, Volodymyr Zelensky et ses alliés ont un système, une paix juste et durable. C'est l'une des déclarations qui fait fâcher le Kremlin. Ça fait fâcher Vladimir Poutine. Et je suis sûr qu'il a mis ça dans ce contenu-là. Vous comprenez? Parce que l'annonce que je vais vous faire parvenir tout à l'heure, on nous dit ouvertement, par la voix du ministre des Affaires étrangères russe, M. Sergei Lavrov, on dit que Poutine a rejeté la lettre de Zelensky. Je dis une lettre écrite, transférée à la Fédération de Russie. Poutine l'a rejetée. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qui est à l'interne? De quoi s'agit-il? Partagez la vidéoconférence. Il va lire l'heure. Aujourd'hui, Zelensky cherche la paix. C'est ça qu'on appelle chercher la paix avec la torche. Zelensky avait qualifié la Fédération de Russie d'un État terroriste. Il a qualifié Poutine de terroriste. Il a oublié aujourd'hui qu'il a qualifié Poutine de terroriste. Oui, et toute son administration. Vladimir Poutine et les membres de son bureau sont aujourd'hui sanctionnés et recherchés par la Cour pénale internationale. Ne l'oubliez pas. Mais c'est avec ces terroristes que Volodymyr Zelensky veut négocier au jour d'aujourd'hui. C'est que ça chauffe. Comme ne vous trompez pas, ça chauffe. Écoutez ce que Sergei Lavrov dit. Chers dames, chers messieurs, mettez beaucoup de j'aime. Je dis, ils vont lire l'heure. J'avais parlé de ça. On n'a pas compris. Vous avez parlé. Ils n'ont pas compris. À nos jours, ça chauffe sur l'Ukraine. Ça chauffe sur Zelensky. Mettez suffisamment de j'aime. L'Ukraine ne veut pas négocier, selon le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov. Il dit que l'Ukraine ne veut pas négocier. On ne sait pas ce qui s'est passé. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, a critiqué la lettre ouverte de Volodymyr Zelensky à l'attention de son homologue russe. Ça veut dire que Poutine a ouvert la lettre, il a lu. Son porte-parole a vu la lettre. Il a envoyé ça du côté du ministère des Affaires étrangères. Ils ont vu la lettre et ils ont lu le contenu. Ils l'ont analysé. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Vous comprenez? A critiqué la lettre ouverte de Volodymyr Zelensky à l'attention de son homologue russe, dans laquelle il l'invite à une rencontre en tête à tête pour négocier la fin du conflit. C'est Volodymyr Zelensky qui invite Vladimir Poutine. Est-ce que vous comprenez? Dans laquelle il invite, Volodymyr Zelensky invite Vladimir Poutine à une rencontre en tête à tête pour négocier la fin du conflit. Bon, on peut inviter quelqu'un à tête, mais peut-être Zelensky peut se rendre au Kremlin. Mais on sait, vous et moi nous savons,
que Volodymyr Zelensky n'est pas prêt à poser son pied en Fédération de Russie. Parce que même l'accueil serait nauséabond. C'est-à-dire, ça serait l'accueil la plus dévastatrice de Zelensky depuis sa naissance. Mesdames et messieurs, les personnes courtoises n'agissent pas ainsi. C'est ce que Sergei Lavrov dit. Les personnes courtoises n'agissent pas ainsi. Et le président a perçu cette lettre comme un signe que l'Ukraine ne veut pas du tout négocier. Nous sommes prêts à négocier, dit le ministre des Affaires étrangères russe, à des négociations honnêtes, sans tromperie, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. C'est Sergei Lavrov qui le dit. Selon l'annonce, en écrivant à Vladimir Poutine, Volodymyr Zelensky s'adresse aux élites russes. Il s'adresse aux élites russes, lassées de la guerre en Ukraine. On peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire ça? Il écrit à Vladimir Poutine. Mais, en écrivant à Poutine, Volodymyr Zelensky s'adresse aux élites russes. Les élites de la Fédération de Russie. Les hauts cadres, les hauts responsables. Est-ce qu'on peut faire ça? Mais Poutine n'est pas un enfant. Poutine aujourd'hui est un homme respecté. Volodymyr Zelensky prend Poutine comme, je ne sais pas, comme le jouet. Vous comprenez un peu? Aujourd'hui, le Kremlin, la Russie, Poutine a compris que Volodymyr Zelensky veut négocier parce que c'est chaud sur lui. Les Occidentaux même en ont marre de ce conflit. J'ai oublié de vous dire, le mois passé, si je ne me fais pas erreur, il y a encore 9 pays qui ont décidé de se retirer de l'aide à l'Ukraine. 9 pays, je dis 9. Si, je crois 22 ou 20 combien qui restaient. 9 pays se sont retirés. Est-ce que vous pouvez imaginer à quel point l'Ukraine s'effondre? Zelensky et ses alliés, l'aide militaire à l'Ukraine est en train de s'effondrer. On parle là des billions de dollars. Billions. Vous comprenez? Ce n'est pas n'importe quoi. Cet argent peut construire toute une ville. Attention. Attention. On ne connaît pas pour l'instant ce que Zelensky a écrit dans cette lettre. Moi particulièrement, je ne connais pas encore le contenu de la lettre. Mais je ferai tout, les mains et pieds, tous mes efforts possibles pour avoir le contenu de cette lettre pour la porter ici. Parce que je prie à mes renseignements russes de me faxer ce contenu. S'il vous plaît, si possible, postez ce contenu de cette lettre pour que nous puissions épiloguer des émissions là-dessus. J'appelle le ministre, je voulais dire, l'ambassade de Russie en France, vraiment de nous faxer cette lettre. Si c'est une humiliation pour Volodymyr Zelensky, faxer cette lettre pour que le monde entier puisse connaître ce que ce monsieur a écrit. Parce que lorsque vous voyez les Russes sont mécontents de cette lettre, ça veut dire qu'il y a problème. Zelensky n'a pas abordé le Kremlin avec respect. Il y a quelque chose où il a disjoncté. Ça ne va pas. Et on connaît Volodymyr Zelensky, sa manière de parler, sa manière même de faire les choses envers l'État du Kremlin. On connaît comment Zelensky prend la Russie, comment il aborde le cas de la Russie. S'il a encore mis ça dans la lettre là, je suis sûr, pour moi, selon moi, peut-être il a localisé un autre pays où ils doivent se rencontrer tête à tête. Mais ce type de rencontre envoie un message à la Russie, dit que tu viens pour une visite, pour une prise de contact. Et puis deuxièmement, vous allez vous rencontrer et discuter. C'est où vous allez voir qu'est-ce qui serait possible. Même s'il faut être accompagné par Donald Trump. Peu importe. Même ce n'est pas le chef de l'État turc. S'il a peur d'aller lui seul. Peu importe. Mais à la fin, vous allez vous rencontrer. C'est mieux. On a besoin de paix. Le monde entier a besoin de paix. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, partagez la vidéoconférence dans tous les groupes possibles. Mettez-la partout à travers le monde. N'hésitez pas à vous abonner pour ne plus rater la page, mais aussi ne plus perdre nos vidéoconférences. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'informations. Soyez encore salués.
une fois de plus. Ciao, ciao.